Bonjour, on a tous connu ça, non? Cette impression de stagner en anglais, même après des années d'école. Eh bien, ce qui va suivre pourrait bien tout changer. On va décortiquer ensemble une méthode inspirée par les travaux d'Adgeog qui promet une chose simple. Parler avec une confiance et un naturel qu'on pensait inatteignable. Alors, pour commencer, posons-nous une question. Une seule, mais qui est vraiment au cœur de tout. La réponse pourrait bien transformer complètement la façon d'aborder l'apprentissage de l'anglais. Voilà le programme. D'abord, on va définir ce qu'on cherche à atteindre, la fameuse aisance. Puis, on verra quelle est la clé pour y arriver, les 2 règles d'or à suivre absolument, 5 habitudes super efficaces à mettre en place, et enfin, ce qu'on peut espérer accomplir. Allez, première partie, c'est quoi le but du jeu finalement? Qu'est-ce que ça veut vraiment dire parler avec aisance? Vous allez voir, c'est bien plus qu'une histoire de vocabulaire ou de grammaire. Ce mot instantanément, c'est ça le point crucial. La véritable aisance, ce n'est pas juste aligner des mots sans faire d'erreur, non. C'est quand la compréhension et la réponse deviennent un réflexe. C'est quand on arrête de traduire dans sa tête et qu'on commence à penser en anglais. Pensez-y, on a tous passé des années à l'école, le nez dans les livres de grammaire. Et pourtant, pour beaucoup, l'aisance n'est jamais arrivée. La méthode qu'on explore aujourd'hui part de ce constat, ces vieux outils ne sont tout simplement pas conçus pour nous amener à une conversation fluide et naturelle. Bon, alors si la manière classique ne marche pas, on fait quoi? Eh bien, l'alternative est en fait d'une simplicité désarmante. Et tout est une question de sens. Là, sur cette image, on voit vraiment le changement de philosophie noir sur blanc. On oublie l'apprentissage avec les yeux, lire, analyser des règles, et on passe à un apprentissage avec les oreilles. Ça veut dire écouter, écouter et encore écouter, pour que la langue rentre de manière naturelle. C'est un virage à 180 degrés. Voilà, c'est la phrase qui résume tout. Tout est dit. Selon Hogg, la vraie porte d'entrée pour maîtriser une langue, ce sont les oreilles. Exactement comme un enfant qui apprend sa langue maternelle, il écoute pendant des mois avant de commencer à parler. Mais attention, il ne s'agit pas juste d'allumer la radio en anglais et d'attendre que la magie opère, non, ça serait trop simple. Pour que l'écoute soit vraiment efficace, il y a 2 règles, 2 conditions absolument essentielles à respecter. Et les voilà, ces 2 piliers. Premièrement, ce qu'on écoute doit être compréhensible. Pas à 100%, mais on doit pouvoir suivre. Deuxièmement, il faut le répéter. Énormément. Ces 2 règles sont inséparables. L'une sans l'autre, ça ne marche pas, ou très mal. Franchement, c'est juste du bon sens. Si on écoute quelque chose, mais qu'on n'y comprend rien, c'est comme écouter du bruit de fond. Le cerveau ne peut rien en faire, il n'apprend absolument rien. C'est pour ça que se mettre devant un film d'action américain en VO, sans aide, ça peut être super frustrant et inutile. Et regardez-moi ce chiffre, c'est fou! Pour qu'un nouveau mot devienne un réflexe, pour qu'on le comprenne sans même y penser, il faudrait l'entendre entre 50 et 100 fois. Ça montre bien que la répétition, ce n'est pas juste un petit plus, c'est le cœur même du système. Ok, maintenant qu'on a bien compris la théorie, le pourquoi, passons à la pratique, le comment. Comment on fait concrètement au jour le jour. On va voir 5 habitudes très concrètes à mettre en place. Voici donc les 5 habitudes à adopter, en quelque sorte la nouvelle routine d'apprentissage. On va parler d'écoute ciblée, de comment découper son temps, de l'importance d'avoir sa matière sur soi, d'une méthode bien précise pour les films et de la puissance de combiner lecture et écoute. Première habitude, l'écoute ciblée. L'idée, c'est de se plonger à fond dans un seul et même sujet. L'exemple de Charlie et la chocolaterie est parfait. On lit le livre, on écoute la version audio, on regarde le film. Le cerveau se fait bombarder du même vocabulaire, des mêmes tournures de phrases, encore et encore. L'apprentissage est beaucoup plus rapide. Deuxième habitude, on fractionne. Au lieu de se bloquer une grosse session de 2 heures, ce qui est souvent décourageant et difficile à caser, on la coupe en petits morceaux. 30 minutes le matin, 30 dans les transports, c'est beaucoup plus facile à intégrer dans sa journée, et en plus, le cerveau retient mieux comme ça. Alors attention, celle-là, c'est une technique de pro. Fini de regarder un film en entier en étant perdu. Là, on prend juste une toute petite scène, 2 ou 3 minutes, pas plus. Et pendant une semaine, on la décortique. D'abord, on la regarde avec les sous-titres dans sa langue, pour bien piger le contexte. Ensuite, on passe aux sous-titres en anglais, en notant les mots inconnus. Après, on l'écoute plein de fois avec les sous-titres en anglais. Puis, le moment de vérité, on enlève tout et on écoute à nu. On fait ça tous les jours. À la fin de la semaine, la scène, on la connaît par cœur. Chaque mot, chaque intonation. Ok, tout ça c'est bien beau, mais ça donne quoi au final? Quel résultat peut-on espérer? Eh bien, la promesse qui est faite est assez audacieuse. La chronologie est simple et directe. L'idée, c'est qu'avec un engagement sérieux dans cette méthode, en seulement 6 mois, on peut passer d'un niveau où on hésite à un niveau où on peut tenir une conversation avec un natif de manière fluide, rapide et naturelle. Et ça, c'est peut-être le plus important. Ce n'est pas juste une question de compétences techniques, c'est une question de confiance.
Le but ultime, c'est de ne plus avoir cette petite boule au ventre avant de parler, de se sentir détendu, à l'aise et confiant. Et on va finir là-dessus. Ce n'est pas juste une question pour conclure, c'est une invitation à changer de perspective. Si jusqu'à présent l'apprentissage avec les yeux n'a pas donné les résultats espérés, il est peut-être simplement temps de laisser les oreilles prendre le relais.